Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel unboxing mystère. Alors ce qui est assez amusant, c'est que cette vidéo a été tournée 5 jours après la vidéo unboxing que vous allez avoir juste après à Noël sur les Etsy. De toute façon, oui, j'étais en train de me dire est-ce que je dois dire le nom ou pas, mais oui, vu que les 3 quarts de la vidéo c'est mon unboxing et la deuxième partie ce sera, c'est pour le maître d'Anacalypsie que c'est un mystère. Mais du coup, c'est assez marrant parce que l'autre, je suis obligé d'attendre Noël pour finir la vidéo, alors que celle-là, je peux la faire maintenant, alors que ce n'était pas du tout prévu que j'achète un album. J'étais juste parti acheter un cadeau de Noël pour un ami qui vient faire Noël chez moi. Et puis forcément j'ai craqué, hein. Et comme je ne peux pas avoir d'album des G-Idol, du coup j'ai l'album de leur petite sœur, les Lightsome. Donc on voit pas très bien, donc je vais enlever ce plastique qui fait refléter la lumière, c'est un peu chiant. Ça fait plus d'1 heure là que j'attends de pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. Allez. Hop là, donc la boîte en fait ça change pas grand chose. On peut quand même lire le Light and Wish et le Lightsome. Donc deuxième single album, puisque le premier c'était avec le titre Vanilla. Et voilà, et derrière c'est pareil, toujours aussi brillant. Ça donne quand même un petit effet assez marrant, je trouve. Enfin, voilà. Alors, par contre, c'est bien, il y a une sorte de petite protection quand on joue. Alors, j'ai pas envie de me faire spoiler des. Bougez-vous. Alors, l'album, enfin le CD. Alors, je vais vous montrer parce que c'est assez bien parce que. Vraiment, à l'intérieur, ça, de toute façon, ça s'enlève. Hein. Ouais, comme ça. Mince, je me suis fait. Non, c'est marqué quoi? Ah, il y a le nom des. Ok. Mais vraiment, à l'intérieur, c'est comme ça. Mais ce truc là, pour tenir le CD, il est même pas centré comme il faut. C'est marrant, il est. Je comprends pas pourquoi il est pas centré. Et le CD. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que on voit que là, même la partie invisible est quand même. Ils ont quand même mis l'image dessus, alors qu'habituellement, cette partie-là, il n'y a rien. Mais du coup, l'album est juste comme ça. Voilà, un trèfle, un cœur, je sais pas quoi, des nuages. Il y a de l'amour, de la chance. Alors que les 3 chansons, il n'y a que 3 chansons, forcément comme c'est un single album, qui sont Vivace, You, Jam et Popcorn. Bon, je pense que là, cette fois, contrairement au Etsy, on aura le temps d'écouter les 3 chansons, puisque pour cet album-là, c'est mieux dans ce sens-là, cet album-là, qui a 16 chansons, bon, en réalité, il y a un peu moins de... On va baisser un peu le son. En réalité, il y a un peu moins réellement de 16 chansons puisqu'il y a des instrumentales et tout dans celui des Etsy. Alors, forcément, faut que je retourne tout, sinon je vais me faire spoil certains trucs, certains objets que j'ai pas envie de me faire spoiler. Alors, le petit bouquin, vraiment, il a un toucher qui est génial. Et en plus, j'aime bien la forme et tout. Enfin, la couleur aussi, elle est stylée. D'un moment, on va penser que j'aime le rose parce qu'il y a du rose partout dans cette chambre. Ouais, il y a beaucoup de rose. Bon, par contre, les noms, je me souviens pas des noms de tout le monde à part de elle. C'est la plus simple puisque c'est celle que je préfère, donc Sanga. Et encore, si ça se trouve. Ouais, non, c'est la seule qui a les cheveux bleus. Donc je me dis, si ça se trouve, j'aurais pu faire une erreur. Mais...
Ensuite, il y a elle aussi, je crois que je connais pas son nom, mais j'aime bien aussi son visuel. Là, celle-ci. Sachant que Lightsum fait partie des groupes qui possèdent 8 membres. J'en suis à la 3e. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu galère le fait qu'on n'ait pas les noms des artistes, que c'est vrai que moi, Lightsum, j'aime bien, mais c'est pas un groupe où j'ai encore essayé de travailler ma mémoire des visages et des noms, donc à part Songa, parce que c'est une très bonne rappeuse et que c'est la seule qui a les cheveux bleus dans ce MV, bah, c'est plus simple de s'en souvenir. Ok. Voilà, on peut montrer aussi une autre page comme ça qui est plutôt sympa. Vraiment, j'aime bien. Ok, elle a l'air jeune. En même temps, je crois pas qu'il y ait beaucoup de majeurs dans ce groupe. Je me demande s'ils n'ont pas fait de la plus vieille à la plus jeune là-dedans. Oui, je me disais, il va quand même y avoir des photos de groupe. Alors je pense que ça doit être en fonction de la version. Mais voilà, on peut montrer une petite photo de groupe, là où il y a tout le monde. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas les... je m'attendais à voir les photos de... Les photos du... Bien, comment ça s'appelle ? Les photos du MV, enfin des teasers qu'on avait vus où il y avait à moitié des sortes de tenues noires et tout ça. Et c'est vrai que là, elles y sont pas. Donc je pense que ça doit être dans l'autre version... Ça doit sûrement être dans l'autre version de l'album. Ok, donc ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, c'est un petit QR code de Cube Entertainment. Hein. On a des fois des trucs comme ça chez l'ASM. Alors ça, on a un petit livret comme ça, qui est le livret des chansons. Donc, qui en plus ont été composés et écrits par 3 personnes différentes. Ouais. Ouais, c'est vraiment des personnes totalement différentes qui ont bossé sur les chansons, les crédits. On fout les crédits. Hop là, donc ensuite, non, ça on va le garder pour après. Alors là, on a un petit sticker. Mais ce qui est assez original, c'est que habituellement les trucs de stickers, il y a tout le temps plein de choses et tout, alors ce qui n'est pas dérangeant du tout. Hein. J'ai peut-être un truc de stickers là. Ouais. Parce que j'ai mes trucs d'ESPA qui sont là. Mais c'est vrai qu'habituellement les stickers, on a toujours plein de trucs et tout. Et là du coup les stickers, c'était un peu comme pour les PC, c'est soit tu as pas la membre que tu veux. Donc là j'avoue qu'il va falloir que j'aille voir, je pense, les photos teaser du groupe pour essayer de revoir les têtes et les noms pour savoir du coup qui j'ai, parce que si ce n'est pas Songa, je ne sais pas vraiment les noms. Mais en tout cas le petit sticker est plutôt sympa. Après, comme la plupart des stickers je les utilise pas, mais voilà. Alors là, l'arrière de la carte, en plus, je la trouve vraiment stylée. Et en plus, elle est signée, donc c'est vraiment trop cool. Ah ouais, là, par contre, j'ai le nom de l'artiste. Bon, c'est pas la même. Donc ça, c'est déjà pas mal d'avoir 2 membres différentes. Et en plus, l'avantage, c'est que du coup, avec cette photo-là, il y a une membre en plus dont je peux savoir son nom. Donc c'est Joohyun. Ouais, avec la PC qui est vraiment pas mal. Donc du coup, celle qui est comme ça dans le photobook, moi je sais que c'est elle. Et ensuite, on a encore un autre truc.
Donc c'est un petit truc comme ça qui en plus peut servir de marque-page, même si pas forcément le principe. Du coup c'est marqué numéro, ah oui ok, numéro, avec toutes les membres, donc Sangha, Joan, Nayang, Hina, Jo Hyun, Yu Jong, Hui Hyun et Jian, site L8. C'est le 13 octobre 2021, donc ça doit sûrement être quand est-ce qu'est sorti le MV. Et du coup c'est marqué petite carte d'invitation. Voilà, du groupe. Donc c'est vrai que comme là j'ai pas beaucoup de lumière, on voit pas très bien. Si j'allume celle-ci, est-ce qu'on va avoir un petit peu mieux cette carte? Bon, ça n'arrange rien. Mais voilà, en gros, juste une petite carte avec cette fois toutes les membres. Donc au moins, si on n'a pas eu l'APC de sa bande préférée, ben, grâce à cette petite carte d'invitation, on a quand même une carte de son, avec sa membre préférée qui apparaît dessus. Et en plus, ouais, c'est à peu près la même chose. Hein. Parce que là, j'ai mon marque-page de Tribe, donc Kelly. Et quand on regarde, hein, c'est exactement les mêmes proportions. Hein, donc, il peut également servir de marque-page, ce petit carton d'invitation. Donc voilà pour l'unboxing de cet album. Donc effectivement, comme il n'y avait pas énormément de goodies comparé à des gros albums qu'on peut avoir chez toi, chez les Luna, chez les ITZY ou aespa et tout, forcément ça fait un peu moins de découvertes et tout, mais bon, des fois ça fait du bien aussi d'avoir des vidéos un peu courtes, hein, comme ça. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois pendant la période de Noël, où vous allez avoir l'unboxing de Formula of Love de Twice. Vous aurez la fin de l'unboxing de cet album-là. Vous allez avoir l'unboxing des ITZY, le vieil album avec Wannabe, du maître d'Apocalypse, et vous aurez également un album mystère qu'on m'aura offert à Noël. Que moi je sais déjà c'est quoi, mais voilà, que normalement je ne vous ai jamais parlé. Tout ce que je crois que j'ai dû vous dire c'était une artiste solo, mais je crois que c'est tout. Donc voilà, donc on se dit à très bientôt en termes d'unboxing pendant la période de Noël, et sinon normalement il y a d'autres vidéos rattrapage qui devraient apparaître, donc il devrait y avoir une grosse vidéo Chu Can Do It qui devrait apparaître dans les jours qui viennent. Et également une grosse vidéo Time to Twice, puisque les Time to Twice sont repris il y a 2 semaines, donc j'ai 3 vidéos à rattraper avec celle qui est sortie aujourd'hui, on va dire. Donc voilà, des petites vidéos qui viendront un peu en retard. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et voilà, passez une bonne soirée. Ciao.